pas lui-même qui écrit. Le président Ouattara, là, lui, il est là, sa vie, là. Les gens, ils ont fait livre sur sa vie. C'est pas comme Bédier, le vaurien, le soulard, qui préfère boire au lieu de signer les documents. C'est pas Laurent Gbagbo, le voyou, le vagabond, le Balthazar, le mougousseur, le baiser, qui préfère baiser toutes les filles au lieu de s'asseoir pour réfléchir comment il faut gérer un pays. Et il ramasse des petits partis politiques qui n'ont même pas une adresse, qui n'ont même pas un numéro de téléphone, qui n'ont même pas un bureau. 2-3 personnes célèbres, ils vont de manière récépissée. Il les donne, comme la LMP, la majorité présidentielle. Vous êtes majorité et puis vous n'avez pas gagné au premier tour. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la majorité? Vous connaissez ce qu'on appelle majorité? Des petits voyous. Kokora a dit que c'est pas vous les petits, vous les enfants, vous les petits nabobiers, les mini-pousses, les schtrouffs là, c'est vous qui allez donner les idées à Gbagbo, vous les petits voyous. Ils portent des t-shirts, trop c'est trop. Des idiots comme ça, si on dit trop c'est Gbagbo. Laurent Gbagbo, depuis 78, il est sur la vie des Ivoiriens. Son pied est sur la vie des Ivoiriens. Depuis 1978, Laurent Gbagbo a son pied sur notre tranquillité. Mais cette fois-ci là, le vieux, hey, cette fois-ci là, Wallah, on te fait rester. On te fait rester. Trop, c'est trop. On te fait rester. Tu as pris le premier coup. 1 an, 6 mois. Tu es sorti. Ça, c'était en 92. 18 février 92. Quand on t'a laissé dans ça, en 2011, on t'a envoyé, je ne sais pas, tu allais faire combien? 9 ans ou bien 10 ans. Tu es revenu. Tu as fait 10 ans, tu es revenu. On dirait que tu veux rejoindre ton papa. Laurent Gbagbo, tu veux rejoindre ton chao. On pense que quand on dit on met quelqu'un en prison, c'est pour qu'il réfléchisse et puis il sort. Mais on dirait que toi, on doit t'envoyer où qui est plus dur que la prison. Comme ça, tu vas comprendre. Tu seras... Hé, Gbagbo, je te le jure. On va penser que tu as 80 ans. Hein? Non, on va te trimballer, on dirait sac d'oignon. Et puis on va te jeter dans le trou. Et puis tu vas rester là-bas. Faut donner mot d'ordre. Si tu es garçon, donne mot d'ordre. Tu sais pourquoi on t'a libéré à la CPI? C'est parce qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre. Gbagbo n'est pas maudit. Gbagbo, toi tu connais, tu n'es pas maudit, vieux. Non, on est dans tes yeux. Si tu es garçon, faut donner le mot d'ordre. Et puis il n'y a qu'à avoir un blessé seulement. On te prend, on te fout dedans pour trouver à l'ordre public et puis tu vas rester là-bas toute ta vie. Un vieux vaurien comme ça, toi un homme qui est marié, tu dis que tu es chrétien, tu es marié, tu as des enfants et puis tu es président de la République et tu as fait au moins 4 enfants dehors. Toi tu es responsable, toi? Toi tu es responsable? Chez nous les djoula là, tu as marié une femme, tu peux marier deuxième, troisième, mais si tu fais enfant dehors, tu es un maudit. Tu dois la marier pour la faire rentrer. Mais toi, Laurent Gbagbo, toi-même là, tu es Maraka, tu es notre cousin Djoula. Tu viens du Mali, tu pourrais prendre 2-3 ensemble. Mais tu as Awa Eura, tu l'as enceinté. On dit Annie Tchele, tu l'as Mougou. On envoie des journalistes pour aller t'interviewer, tu les attrapes là-bas, tu tombes sur eux. Toi, Gbagbo, Laurent, on doit te poser plein contre toi pour viol. Gbagbo, Laurent, on doit te poser plein contre lui pour viol. Et puis toutes, elles sont journalistes. Regardez toutes les go de Gbagbo là, elles sont liées à la communication. Pendant que les gens cherchent les informations sur la guerre, lui il fouille dans les slips. On t'envoie Nadi Bamba, qui travaille dans Africa numéro 1. Venez t'interviewer, tu la prends, tu la mougou. On t'envoie Annie Tchele, qui travaille à la RTI, tu l'attrapes, tu la mougou. On t'envoie Awa Eura, qui travaille à la RTI, tu l'attrapes, tu la mougou. Hein? La fille de Madou Koulibaly, qui est informaticienne, elle doit venir faire des saisies, tu l'attrapes, tu la mougou. Les petites filles qui... Non mais Gbagbo, quand même, le vieux. Quand même. Tu es un président. Tu es un président, tu vas pas prendre ta torche là pour torcher partout, vieux. Quand même. Arrivé au moment donné, il faut qu'au moins le minimum, un chef. Si le jour, moi, j'ai vu Laurent Gbagbo en train de jouer piano. Bien, au palais de la culture. J'ai dit, mais lui là, c'est qui lui là? C'est qui? En pleine guerre. Il dit, mais c'est qui lui? Et puis, il dirige au moins 22 millions d'individus. 22 millions. Il dirige un territoire qui fait 322 400 et quelques kilomètres carrés. Et il s'en va, il rassemble des gens. Il joue. Mais sérieux. Et puis, il joue piano, frère. Piano. Et de surcroît, on l'envoie à manger foutou. On l'envoie foutou. Tu vas dans les assiettes chinoises, là, piano, là, en métal. Là. Hein? En nickel là. On l'envoie ça, on le sait. Eh non, papa Laurent, hey, Laurent Gbagbo, ça c'est le fils du peuple, il mange comme nous. Mais c'est quoi ces bêtises là? Tu penses que même quand quelqu'un devient maire, il doit plus manger dans le gabadron du quartier.
On te nomme même le président des jeunes du quartier là. Il y a des Maracana même tu dois plus jouer. Parce que quand on te nomme là, c'est mystique. Quand on dit toi là, tu diriges un groupe là, tu dois te comporter. Ça dit que voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les responsabilités. Remarquez beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas être chef. Parce que la chefferie même d'abord même là, c'est mystique. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est chef. Donc quand on te donne la chefferie, c'est comme si on t'a donné au moins un minimum comme un grain de poussière de pouvoir de Dieu. Toi, Laurent Gbagbo, 22 millions d'individus. 22 millions. Et tu viens, tu manges dehors comme ça devant tout le monde. On dirait un bouvier, comme un animal. Quand même. Moi, j'ai vu, il dit, mais lui là, c'est un irresponsable, on doit le faire. Ils n'ont qu'à faire, on va aller le sauter. Ils n'ont qu'à faire, on va aller le sauter. Il est indigne. Hein? Souvent, il est là comme ça. Il danse. Et quand on le met à la... Ça veut dire qu'on dit Laurent Gbagbo, il est face à la réalité. On lui pose des questions. Il parle mal aux gens. Il y a une fille qui lui pose la question. Pourquoi on doit te faire confiance? Ouais, tu n'es pas obligé. Regarde-moi cet individu lâche. Il se promenait que pour danser. Il y a campagne, il danse. Il n'y a pas campagne, il danse. Funérailles, il danse. Baptême, il danse. Hein? Mariage, il danse. Et à chaque fois qu'il va se déplacer pour aller à maman, il faut qu'il parte avec une jeune fille pour aller dormir avec elle là-bas. Sortez-moi une vidéo où Laurent Gbagbo est parti avec Simone Gbagbo à maman. Il va pour laisser sa femme. Elle va à Bassam, lui il va là-bas. Il y a longtemps c'est comme ça entre eux. Quelqu'un qui laisse sa femme, qui préfère dormir chez sa maîtresse, jusqu'à faire enfant avec elle. Pendant ce temps, nous on est au courant de rien dans le pays. Mais Laurent Gbagbo est en train de gérer son foyer. Ça dit que Madame Simone, il vient se plaindre. Ouais, tu n'as pas dormi chez moi, tu as dormi chez moi. Nadi Maman l'appelle, viens dormir chez moi. Lui, il est en train de régler le problème entre deux femmes. Pendant ce temps, la rébellion prend de l'ampleur. Pendant ce temps, les rebelles sont en train de s'entraîner. Pendant ce temps, les rebelles sont en train de se former. Et pendant ce temps, ces petits sont en train de voler la hand de la Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui sont encore derrière ce même personnage-là encore. C'est malédiction. En train de danser. Hein? Il est là, il danse. Il ne fait que danser. Ça dit que tu te demandes, mais lui là, un président où 65% de son territoire est occupé. Mais il ne doit plus dormir. Mais Laurent Gbagbo, tellement il dort, ça ne le suit pas même, il danse. Il danse. Franchement, je ne sais pas quoi. Et des petits voyous qu'ils ont ramassés, venir déposer ici, ce sont ces petits bandits-là qui vont venir s'arrêter devant nous pour parler. C'est eux qui vont venir vous arrêter pour parler devant nous. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Si tu mettez moi en grand. Parce que lui là, Dieu, là, il faut qu'on montre aux Ivoiriens mais c'est dingue en grand. Ça dort. Mais les mots de la sont où même? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'y respecte. Il faut qu'on s'y respecte dans le pays. Il faut qu'on s'y respecte. Mettez-moi en grand. J'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Il dit ça ressemble à une banque. C'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Allez. Allez. Si. Il dit, il dit ça ressemble à une banque. Il a tapé sur Google que ça n'existe nulle part. Banque de l'emploi. Ça n'existe nulle part. Les banques de finances, d'accord. Banque d'emploi. Une banque qui donne les emplois. Nulle part. Même en français, ça n'existe pas. Mais il y a un gars qui va vouloir nous expliquer ça. Banque de l'emploi. Depuis quand? Une banque ne donne pas d'emploi. Une banque peut accorder des crédits. Une banque qui donne de l'emploi. Ah! Laurent Gbagbo, ça dit que toi tu prends les Ivoiriens comme si... C'est pas possible quoi. Et les gens même sont en train de se moquer de lui partout. Ça dit que toi Laurent Gbagbo, tu es devenu un jouet pour les gens dans le pays. Quand tu sors, tu fais quelque chose, les gens viennent dire non, ah, c'est rentré, c'est sorti ici. T'as vu? C'est pas possible. C'est pas possible, vieux.
Et puis les gens sont derrière lui. Ouais, le fils du pays. Mais le fils du pays, ça veut dire quoi? Qui est le fils du village? Le fils du pays veut dire quoi? Fils du pays. Ouais, c'est le fils du pays. Le fils du peuple. Donc tout le monde est parti. Attends, ils t'ont mis au monde le fils du peuple. Depuis quand il y a un fils qui s'appelle qui est pour le peuple? Depuis quand? Et des conneries comme ça, des slogans idiotes. Ça veut dire que des slogans idiots, on prend ça avec des, ça veut dire que des paroles guerriers, des cris de guerre idiots. Et on se lance avec ça pendant 10 ans. Rien n'a été fait. Et pendant la campagne, c'est moi qui suis en train de faire, c'est moi qui suis en train de faire ceci, c'est moi qui suis en train de mettre tôle là-bas, c'est moi qui suis en train de mettre briques ici. Tu es en train de, le train là-bas arriver quand? Le train là-bas arriver quand? Je suis en train de. Aucune école, aucun hôpital, aucun CHR, aucun CHU, aucune université. Ici même on n'en parle pas. Des conneries. Autant de Gbagbo, il y avait les maquis partout. Wembley Stadium, Bernabeu, Camp Nou, patati patata, 36-15, des conneries comme ça. Des bêtises. Stade de France, que des maquis. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'argent dans la caisse de l'État et puis ils font des maquis. Les petites filles. Et dit, rue Princesse était devenue autre chose. La rue Princesse est devenue, c'est-à-dire que la rue la plus prostituée de toute l'Afrique de l'Ouest. Et les gens faisaient les documentaires dessus. Et les gens sont en train de critiquer la rue Princesse pour dire que les enfants sont en train de se prostituer là-bas. Laurent Gbagbo va s'asseoir là-bas pour crédibiliser cette rue-là. Si. Laurent Gbagbo va s'asseoir là-bas pour crédibiliser la rue. Une rue où les filles se vendent. Une rue où les gens se vendent les nonomoukou. Une rue où les gens sont en train de se vendre des herbes. C'est la rue Princesse. Il y avait même boîte de nuit de Woubi qu'on appelait Club Rouge. Si tu vois lumière rouge devant une boîte de nuit, c'est que c'est pour le Woubi. Ou bien on n'est pas né dans notre pays ou bien. Vous voulez qu'on en parle? Au moment où Gbagbo était au pouvoir là. Gbagbo a fait 8 ans au pouvoir. Il n'y avait pas de smartphone. Sinon, si réellement il y avait un smartphone versé comme aujourd'hui là, Laurent Gbagbo, je te le jure, ce sont ses propres frères qui allaient le déchiqueter. Comme des lions affamés qui ont attrapé au moins une hyène. Moi, je vous jure. Parce qu'il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs, il y avait trop. En pleine guerre, tu vois des soldats qui vont s'asseoir dans le maquis. Oh les quais. Tu casses danger, ils vont suivre. Des vauriens, des vauriens. Aujourd'hui, c'est avec cela, ouais, mot d'ordre. Je vois des plaisantins que, ouais, commandant Bakary, ouais, Adiaké, Benoît, fermez les routes, sortez, tous les Ivoiriens. Je dis, Dieu du ciel. Et le TikTok est bondé. C'est-à-dire qu'il a son téléphone, et puis il a un sac à dos, il est prêt pour aller au Jossi, il attend son bus. Il dit, bon, comme les Ivoiriens, c'est les maudits, attends, il est venu faire une vidéo, ils vont accepter. C'est ça, parce qu'ils ne nous respectent pas. Toi, tu es à Paris. Tu te dis que toi, tu es commandant. Toi, tu peux être commandant. Toi, tu connais comment on fait pour être un commandant dans l'armée? Officier supérieur, commandant. C'est-à-dire que toi seul, tu peux commander c'est-à-dire qu'un camp où il y a au moins 1000 soldats. Toi, tu es commandant, tu es dans les rues de Paris, en train de manger le poulet mort. Tu vas t'arrêter devant un coin là-bas, et puis il fait garde à vous, oui, et puis d'ailleurs, il écrit en bas, commandant Bakary a parlé. J'ai dit, mais depuis quand les Ivoiriens sont devenus maudits comme ça? Depuis quand on est devenu maudits comme ça? Un petit voyou, un petit chafouin. Non, arrêtez de me signaler. Arrêtez. Ah. Allô. Ah, le Denguele a été signalé. Hein. Qui a la modération? C'est Miel, non? Oui. Parce que tu as la modération aussi, il faut voir si Denguele est en bas. Il a été signalé. Mais bon, on va faire comment? On va passer à autre chose ou bien? Faut passer la parole, mais tu te sens pas bien ou bien Miel? Pourquoi? Aïe. Ah, mais aujourd'hui, on était sympa. Mais il parle, c'est moi qui suis à la modération, non? Elle est fatiguée, elle est un peu fatiguée, c'est normal. Depuis le matin, elle ne fait que la modération. C'est pas facile. Ah, d'accord. Tu peux la comprendre.
C'est pas dit. Non, donc Fasco, bonne arrivée alors, bonne arrivée. Bonsoir, non. Voilà. Bonsoir, les gars. Voilà, j'étais là. Donc, je suis remonté avec mon autre compte là. Bon, D'accord. pour l'instant, comme j'ai trouvé des gens, je suis là, je vous écoute. Hein. Dengele dit il a été signalé voici en bas. Dengele vient avec un autre compte. Donc, faut prendre un Il va autre compte prendre un là-bas. autre compte, il a beaucoup de Oui, comptes. mais Delta aussi, il a déjà entendu, il allume la télé. Il faut Delta, est-ce que tu es là, la Delta température Force? va descendre. Delta Force, est-ce que tu es là? Delta Force. C'est la même là. Delta. Miel, est-ce que tu es au courant que Oxymore dit que il est en train de mettre un projet en place contre toi? Il n'a qu'à mettre. Allez, me regarde pas. Non, je te demande, est-ce que tu es au courant? Je ne suis pas au courant. Faut dire à Sissi, ton boss, ton grand frère, il n'a qu'à t'envoyer. Il a fait la capture, il a envoyé à Sissi. Envoyez. Oui, il est. Ouais, Dengele, je suis là. Ok. Vas-y. Voilà. Voilà. Tapoter, partager. On a beaucoup de comptes. Même s'ils ont déjà tous nos comptes là, nos frères ils vont nous donner des comptes. On va vous dire vos frères non. Il a dit, vous êtes maudits. Moi là, moi je n'ai plus oreille. Hein. Je n'ai plus oreille. Vous bloquez tous les comptes, j'en fabrique encore. Et je remonte. Tapoter, envoyez-moi des fleurs s'il vous plaît, envoyez-moi des fleurs. Parce que l'autre côté là-bas, là, c'était même pas arrivé sans fleurs. Voilà pourquoi ils ont mon bras. Parce que TikTok aussi, quand vous envoyez des fleurs, eux aussi gagnent. Quand vous n'envoyez pas, quand on signale net, on jette la personne. Si vous n'envoyez pas fleurs, dès qu'on parle là, on jette la personne. Ça, il faut que je vous dise la vérité. C'est pourquoi quand ils sont sur les lives, malgré nous, on ne signale pas. Les gars se donnent les 1000, les 2000. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire concours de banouin. Parce que nous, on est là, c'est ado. Quand moi, je vois photo d'ado, si elle nourriture même là, je jette. Et puis, elle s'est rassasiée. Moi, quand je passe, puis je vois photo d'ado. Et puis, moi, il y a mon gaba en main là même, je jette gaba là. Je regarde le vieux, les pieds, c'est gbé. Vous croyez que. Là, dit la mandala sur là. Si tu demandes les gars, ils pensent qu'ils sont maudits derrière. Nous, on est maudits jusqu'à on a peur. On est maudits quand on a peur. Pourquoi on est maudits comme ça derrière le Prado? Si on pouvait échanger les vies là. Moi, je prends tout à l'heure là mes 45 piges, je donne au vieux, donne-moi tes 80 là. Il y a les déjà demain. Et puis, il faut rester. Nous, on est prêts pour ça. Mais regarde Babo. Il n'arrive même pas à marcher. Vous avez combien vous avez pied? Qui a donné son pied? Qui a donné son pied au vieux là? Vous êtes en train de mougou sa petite femme dans son dos. Ça veut dire quoi ça? Hein? On est là, j'ai vu Soro Guillaume, il dit tous les soroïstes, ils n'ont qu'à mettez-moi en... Nielo. Nielo. Yes. Soro Guillaume dit que tous les soroïstes là, il a créé une application, qu'il vient bientôt à Abidjan. Attends, il a démontré. Ah bon? Ah, attends. Attends-moi un grand alors. Ah, vous voyez que Soro Guillaume... Aïe. Je vais rentrer dans les vidéos. Comment on fait pour voir les vidéos enregistrées, même dans les vidéos enregistrées? Diane Thiam dit il y a au moins 200 000 personnes minimum en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de logement et qui dorment derrière par rapport au déguerpissement sauvage qui ont eu lieu à Abidjan. Les gens avec les vrais sont ça sortis. Avec Shopify, Attends, il va enregistrer. Oh. Il va enregistrer et puis il va rentrer dans la publication, enregistrement des votre vidéos. entreprise de partout. Voilà. Allez-y, créez une entreprise avec vue, gérez-la sur la route et continuez de la faire marcher. Même quand vous ralentissez. Faites-en plus. Miel, quand tu es sur Facebook, là, comment tu vas pouvoir avoir des vidéos enregistrées si tu enregistres une vidéo? Au report de la... Miel, Oui. si tu enregistres les vidéos, là, comment tu peux faire pour voir mes vidéos enregistrées? Dans ta galerie ou bien? Moi, quand il y a ça, j'envoie sur WhatsApp et puis après, il m'a regardé. Tu vois? Voilà, voilà. J'ai retrouvé. Hop là, Tapoter, la famille tapoter. tapoter et partager. Il est piqué un peu pour dormir. Voilà.
Bon, d'abord, il va commencer d'abord par mon chaou. Hein. Regardez. On m'appelle Dabo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Il va aller au Je ne mauvais. sais pas s'ils sont au courant. C'est des gaous. On m'appelle Dabo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Il va aller au mauvais. Hein. Gaou. Il a dans ça. Allez, voir Zoro Guillaume même. Voilà, voilà Zoro Guillaume ici. Tapotez. Envoyez les fleurs pour Zoro Guillaume. Envoyez les fleurs. Voilà Zoro Guillaume ici. Tous les soroïstes à Abidjan, allez vous inscrire sur le lien là, du GPS. Et puis je rentre à Abidjan bientôt. Tous les soroïstes à Abidjan, allez vous inscrire sur le lien là, du GPS. Et puis je rentre à Abidjan bientôt. Tous les soroïstes à Abidjan, allez vous inscrire sur le lien là, du GPS. Et puis je rentre à Abidjan bientôt. En seul mot bruit, il faut répéter encore. Tous les soroïstes à Abidjan, Hein? allez vous inscrire sur le lien là, Ok. du GPS. Ok. Et puis je rentre à Abidjan bientôt. Ok, on t'attend le vieux, on t'attend. Tous les soroïstes à Abidjan, Oui, vieux. allez vous inscrire sur le lien là. Ok, on a compris. Et puis je rentre à Abidjan bientôt. Ok. Donc, miel. Tous les soroïstes à Abidjan, Miel, t'as compris, non? Miel. On Oui, dit oui. tous les soroïstes. Ah, il demande à tout le monde de rentrer. Il En dit, Côte d'Ivoire. il dit tous les soroïstes à Abidjan, ils n'ont qu'à aller s'inscrire, qu'ils ont un lien. C'est que, si, c'est où le lien là? Eh, Aux si, c'est élections. ça, c'est le soroïste. Si, si. Est-ce que si est là? La rue Le Pic. Est-ce que si est là? Denguele. Non, donnez-nous les liens. Fakoli. Denguele, Fakoli. Miel, c'est bon, hein, Je ne sais pas si on parle de la même vidéo, mais bon, je sais pas si tu le fais sciemment, mais il y a Kalama Koko à faire un corol, non? Non, mais on a avec. Ah, ok, Branya, c'est ça. Est-ce qu'il y a anyone there? Deta, faut parler. Est-ce que je peux? Oui, mais Miel est là. Miel va te donner la parole. Miel. Je suis là. Ouais, bon, vous passez la parole. Vas-y, Delta Force, prends la parole. Faut me mettre en grand. Tu veux être en grand? Non, mais je n'ai pas montré quelque chose, donc tu peux me laisser comme ça. C'est D'accord. samedi. C'est samedi là. Tonton, mon papa n'est pas là. Tapoter. D'accord, mon bébé, on va tapoter. Tapoter. C'est vrai, tapoter. On doit Tapoter, attendre le partager. début de Yon. Tapoter. Les papatos d'en bas là, vous là, nous venons mettre notre page en danger ici là. Vous êtes en bas, vous écoutez, c'est chic dans vos oreilles. Mais quand on vous dit d'envoyer les fleurs, vous nous mettez en danger. Vous connaissez bien les pages. Quand on perd les pages là, vous allez plus nous voir. Protégez notre page, envoyez les fleurs comme l'a dit le grand frère et partagez, tapotez. Si vous voulez être des vrais papatos là, venez, allez là, c'est Sissi qui donne le soleil aux autres. Est-ce que le son il est bon? Je veux qu'on fasse démonstration de force comme hier. Hier, nous l'avons fait. On a atteint la barre des 1 million. Est-ce que vous pouvez partager? Si, il est bon à l'air là. Si c'est la télévision de Sissi qui est bon à l'air là, mettez Sissi oye et puis tapotez. À partir de là, vous savez, un revenant n'a jamais peur encore de la mort. Je suis un revenant. Pourquoi je dis que je suis un revenant? La dernière fois, en 2010, quand Soro Kibafori Guillaume, il a lancé le mot d'ordre que allez-y à la RTI. Nous, en ce jour-là, on a failli perdre l'âme. Je dirais même que je suis décédé puis je suis ressuscité. Nous sommes partis à Cocody, le quartier Gobelé, qui fait frontière entre Adjamé et Cocody. Ceux qui ont fréquenté ce secteur-là, ils savent de quoi je parle. Le quartier Gobelé, le fameux quartier Gobelé. On a vu les forces armées nationales, la gendarmerie nationale qui nous disait n'allez pas là-bas. Quand vous nous dépassez, les forces armées, vous allez voir là-bas, c'est des Libériens.
Les forces armées, vous allez voir derrière nous. Si nous, on vous dit de retourner chez vous. Vous voulez passer notre barrage. Après nous, ceux qui sont derrière nous, c'est pas des Ivoiriens. Ils vont vous prendre à partie. Ils sont pas des nôtres. Ils sont pas de l'armée régulière. Je vous jure, si nous savions, nous allons nous retourner. Mais quand ça a commencé, c'était des grenades. Quand ils lancent les bananeraies qui étaient là-bas, ça s'effondrait de part et d'autre. Les âmes qui sont restées dans les herbes là-bas. Nous sommes restés, j'ai dit, de 13 heures dans des caniveaux jusqu'à 18 heures. Quartier Gobelé. Malgré ça, Nana Addo Premier, il est venu, il a dit pas de vengeance. Si je mens, mettez dans les commentaires que tu es Doyman. J'ai dit, tu es dans Mossikro, quartier Gobelé là. Tu vois les miliciens sont en train de parler anglophone. Ils sont en train de parler l'anglais derrière les murs. Mais ils ne peuvent pas taper chez les gens pour rentrer. Quand ils te voient même dans le quartier, pour toi c'est fini. Et nous venons de très loin. Nous venons de très très loin. Moi j'aimerais dire à Seblou le boulanger, arrivé un moment, l'âge peut assagir quelqu'un. Mais quand tu ne t'assagis pas à travers ton âge, c'est l'humiliation qui va t'assagir. Vous savez, depuis Sissi, il a mis une photo de son gendre là. Allez-y, voici Wikipédia, c'est la magie. Chers frères, vous qui êtes dans les commentaires, ceux qui sont bons dans l'informatique, rentrez en contact avec Sissi. Aidez-nous. Nous allons savoir d'où vient la fortune de Stéphane Kipré. Moi, je suis focus. Stéphane Kipré, c'est mon combat. J'ai dit, tu vas sur Wikipédia, la seule information que tu as de lui, on dit le richissime homme d'affaires. Mais nous ne savons pas si c'est Zizi, il vend, si c'est Toto, il vend. On n'en sait rien de lui. Il est en train de tout effacer. Ils le savent. Si. Stéphane Kipré l'a sorti dans ton dos, hein. Il est en train de tout effacer. Il prend IA, il fait recherche. Si vous dites, allez-y, je fais recherche sur lui. Ils sont en train de tout gommer. La seule chose que nous savons de lui à l'heure actuelle, c'est qu'il avait Junior Chiroche, la dame, la présidente de Issa Wazi. Il devrait acheter Issa Wazi. C'est la seule chose qu'on peut trouver comme information à l'heure sur Wikipédia. Même tu prends IA, même Tipa, même, ils sont sortis dans l'eau. Mais vous avez affaire à des gens, quand ils prennent, ils ne lâchent pas. On est avec vous. Stéphane Kipré, là, nous allons nous constituer en tant que société civile. L'argent là, ça va rentrer dans la caisse de l'État. À partir de là, je vais commencer maintenant à parler de Papi Pancho, mon grand-père au deux pieds gauche. Laurent Gbagbo, je t'ai appelé une fois. Laurent Gbagbo, 2 fois. Laurent Gbagbo, 3 fois. Soro Guillaume est là, t'es blagué, hein. Soro Guillaume est là, t'es blagué. Il te jure. Ouattara, c'est pas Guy Robert. Ouattara, c'est pas Guy Robert. Si tu as réussi à faire tomber Baobab facilement et puis il n'y a rien eu là. On touche pas à ceux-là. Faut te renseigner. Les Ouattara là, faut te renseigner. C'est Soro Guillaume qui a mis les gars en confiance. Sinon, autrefois là, est-ce que les gars pouvaient brancher? Même en Europe, c'était bouclé sur eux. Moi, j'ai mes frères, ils sont à Paris là-bas. Quand ils font les manifestations là, ils détournent Château d'eau, Babette, Réchauchois, ils détournent tout. Ils disent non, les petits doulas sont là-bas. Si vous avez vu aujourd'hui, les gars, ils ont pris confiance. Ils ont dodi leur poitrine. C'est Soro Guillaume qui les a mis en confiance. Mais ça va vous laisser. Conseil, Soro Guillaume dit, il va faire asseoir Nana Addo Premier pour lui donner des conseils là. Il dit, l'année là, on dit quand l'année qui est chic là, quand tu vois là, tu connais. L'année qui est chic là, quand tu vois là, tu connais. Laurent Gbagbo, Soro Guillaume va rien créer pour toi. Faut rentrer au Bécaye, va vivre de ta retraite. Moi, je pense que cette élection là, c'est déjà bouclé. C'est un coup KO. C'est un coup KO. Vos militants ne se sont pas enrôlés. Vous êtes restés dans une histoire de non, nous ne reconnaissons pas les autorités de l'État. Tantôt vous reconnaissez, tantôt vous ne reconnaissez pas. Alors que
On sait très bien que vos députés, vos ministres, là, ils sont bien payés. Ils sont payés. Vous ne reconnaissez pas les appareils de l'État ivoirien, mais quand l'État ivoirien vous donne votre subvention, là, vous prenez ça. Quelle est la politique de cette politique de haine, là? Je t'apprends que tes monuments, là, ton zamou que tu plaçais dans les carrefours partout, là, c'est gâté. On a tout rasé. Les Ivoiriens que tu as endoctrinés avec tes fétiches, là, ils vont te suivre, mais c'est pas nous. Moi, je l'ai toujours dit. Nous, on a tellement de fétiches chez nous à adorer que nous-mêmes, on n'a même pas encore fini. Donc, si Gbagbo Laurent, si c'est un fétiche là, chez maman Gore, chez papa Gore, vous allez l'adorer sans nous. Si Gbagbo Laurent, s'il est fétiche, vous l'allez... Quand on aime quelqu'un là, on donne son nom à son enfant. Je répète, quand on aime quelqu'un, on peut octroyer son nom à son enfant. Pourquoi vous les gars qui disent que s'il n'y a pas Gbagbo, si Gbagbo ou Gbagbo va, je vais là. Les gens qui disent où Gbagbo va, je vais là. Pourquoi vous ne voulez pas donner le nom Gbagbo à vos enfants? Vous le savez très bien. Vous savez que ce nom de fétiche là, ça empêche même la réussite même à une personne. Gbagbo Kone, il en a acheté des frais. Il a payé des frais très lourds. Gbagbo Kone, il a été humilié avant de l'éjecter. Il a mangé son caca, il a pomadé son caca. Un nom de fétiche comme ça, toi-même tu vois les gars, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas mettre ça sur eux. Toi tu t'en mets, genre tu es trop amoureux de la personne. Toi tu connais Gbagbo? Gbagbo c'est un gars d'intérêt. Gbagbo n'a jamais aimé les Ivoiriens. Et je vais toujours répéter ça. Laurent Gbagbo n'a jamais aimé les Ivoiriens. Il a toujours œuvré pour sa gueule et la gueule de sa famille. Comment se fait-il qu'un enfant de poignon, quand il venait au pouvoir, sa serviette blanche qui devenait noire sur son cou, lui, son genre d'aujourd'hui est multimilliardaire. Stéphane Kipré, quelle est la magie qui l'a rendu riche? Il faudrait que l'argent des Ivoiriens revienne à la caisse. Qu'est-ce qui a rendu Stéphane Kipré riche? Montez, venez nous en parler un peu. Vous qui êtes les vrais Ivoiriens, vous qui êtes là pour protéger les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, ouvrez les yeux. Chers Ivoiriens, chers mères, chers pères, ouvrez les yeux. Gardez vos enfants à la maison. 0 mort. Gbagbo Laurent n'a qu'à prendre Stéphane Kipré qui l'a rendu milliardaire pour aller marcher dans les rues. Il n'a qu'à lui acheter ses léquets. Il se fout de vous, il vous manipule. Faudrait pas que vous preniez vos enfants pour aller mourir pour Gbagbo. Gbagbo c'est un manipulateur, c'est Blue le boulanger. C'est pas moi qui l'a dit. C'est le nez de poil qui l'a dit. Gbagbo Laurent, c'est un manipulateur fin. Comment se fait-il qu'un enfant de pauvre, c'est Gbagbo Laurent qui l'a dit, si tu veux devenir riche, il ne faut pas faire la politique. C'est pas moi qui l'ai dit. Gbagbo Laurent a dit, hey, vous là, si vous ne partagez pas, moi je vais descendre. Hein. Cette hypocrisie-là, je ne la supporte pas. Je ne vous demande pas des fleurs, mais partagez quand même. Est-ce que je vous ai demandé des fleurs? Si vous ne partagez pas, moi je vais descendre. Hein. Est-ce que vous pouvez partager? Je continue mon allocution. Gbagbo Laurent, il a dit ici que quand tu veux faire la politique, quand tu veux devenir milliardaire, quand tu veux devenir riche, va faire le commerce. Faut pas faire la politique. Mais comment se fait-il que lui, à cause de la politique, c'est-à-dire qu'on peut marier un enfant de riche et puis on devient riche? Si c'est pas politique de Côte d'Ivoire, je suis assis à terre au carrefour à l'air, je suis en train de boire barra de ballon. Venez m'expliquer ça. Venez m'expliquer. Non, moi, sans chaussures à Abidjan à l'air, on est en train de marcher dans l'eau d'Abidjan à l'air. Il pleut chez nous ici. Comment se fait-il qu'on peut marier quelqu'un et puis à travers son réseau, on devient multimilliardaire? Stéphane Kipré, il enlève son argent là où? Lui qui est bon gestionnaire, lui qui aime bien les Ivoiriens. Venez m'expliquer quel est l'établissement ou bien l'école primaire ou secondaire que Gbagbo Laurent a construit. Parce que quand on va lui parler des infrastructures, il va dire la guerre. Mais il y a eu la guerre, nos 2 milliards là, ils sont partis financer des pays debout. Des pays qui sont financièrement debout comme la France. Vous voyez la manipulation? Donc j'aimerais dire à mes parents, ouvrez vos yeux et sachez garder raison. Gbagbo Laurent, c'est un manipulateur fin. Ce qui fatigue Gbagbo Laurent là, je vais vous le dire. Il faudrait que ce monsieur soit muselé. C'est des personnages, ils ont des idéologies très mortifères. Gbagbo Laurent, il vit à l'image de Karagbe Nyagbe, je le dis.
Gbagbo Laurent, il vit à l'image de Kragbe Nyagbe, c'est des manipulateurs fins. C'est comme ça l'autre, il a envoyé son peuple à l'abattoir, au temps de Félix Houphouët-Boigny. J'interpelle mes frères, mes parents de l'Ouest. Sachez garder raison. Gbagbo Laurent, il n'a pas aimé l'Ouest. S'il avait aimé l'Ouest, pourquoi c'est le Ado Premier, Nana Premier qui s'est engoudronné tout l'Ouest? Pendant ce temps qu'il n'y avait même pas de forces tampons dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Quand lui il disait qu'il avait la partie la plus utile. Donc, s'il avait la partie utile, revenons à la raison. Nous acceptons qu'il a la partie utile. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas pu goudronner l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Il a fallu Nana Ado Premier pour prendre son pouvoir et aller goudronner l'Ouest pour donner une belle terrasse ou bien une belle voie à nos parents de l'Ouest. Gbagbo Laurent n'a jamais aimé les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, c'est un manipulateur fin. Voilà pourquoi Stéphane Skipré, il s'en plébiscite aujourd'hui d'être un milliardaire. Il a vendu cacao, il a vendu café. Qu'est-ce qu'il a vendu, Stéphane Skipré, pour être milliardaire? Je vais vous dire la vérité. Les parents Gog, vous voyez là, c'est des tribalistes. Les parents Gog là, c'est des tribalistes, des xénophobes. Sinon là, ils savent très bien à la balance que Gbagbo et Alassane, c'est le jour et la nuit. Ils le savent. Ils savent que l'incompétence de Gbagbo, si on la mesure à la balance, on ne peut même pas juger le poids. Après Delta, il a placé un mot. Ils le savent très bien. Mais c'est de la haine du nordiste. Pourquoi c'est Ouattara, il est brillantissime et puis il vient du nord. Voici le problème. Et avec cette idéologie, ils n'ont pas l'esprit d'état-nation, ces gens-là. Il faut les allumer sans sommation. Ces vieilles frustrées qui ne voient plus les menstrues, elles sont remplies à Paris là-bas, en train de cracher la haine, alors qu'elles s'en félicitent d'avoir des enfants français, d'avoir des enfants américains et des enfants anglais. C'est des personnages nauséabonds. Et je vous en prie de ne pas manger avec ces personnes, sinon ils risquent de vous empoisonner. Quelle est cette haine envers ce monsieur-là? Ce monsieur même, c'est parce que par le respect même du père fondateur, sinon il dirait même que Ouattara il a mieux fait même que le père fondateur. Quand vous étiez en clash avec les Camerounais, avec les Camerounais, ils s'en félicitaient. Ils s'en félicitaient d'avoir des infrastructures dignes des États-Unis et de l'Angleterre. Mais ils ne le disaient pas en public, mais nous savons très bien, on voit les panels. Ils insultaient les Camerounais des pays terre rouge. Aujourd'hui, là, ils se taguent d'avoir un pays très moderne, très modernisé. Gbagbo Laurent, je vais shooter par là pour dire que Gbagbo Laurent, tu n'iras pas aux élections et puis il n'aura rien. Peut-être, c'est à toi de choisir ton destin. Il n'y a plus à faire de respect dedans. C'est à toi de choisir ton destin. Tu vas choisir ton destin et tu vas l'écrire comme on écrit sur la coupe, la Ligue des Champions avec les ministries. Gbagbo Laurent, lorsqu'il est quitté à l'Aïe, qu'est-ce qu'il a dit? On dit va saluer les familles qui ont été en deuil lors de la crise post-électorale. Gbagbo Laurent, il a dit quoi? Il dit personne n'est mort pour moi. Personne n'est mort pour moi. On dit vos parents de l'Ouest sont en train de pleurer les enfants. Il dit à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est pas moi personne n'est décédé pour moi. Moi, j'ai dit que j'ai gagné mes élections. J'ai dit qu'on part au recomptage. Je n'ai pas donné arme à quelqu'un. Alors que Marc Glofier là, son siège là, des sauvageries là, son bastion était dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît bien les BT. Tu vas tout dire du BT. BT n'est pas hypocrite. BT dit ce qui lui semble bien dit. Les BT disent tu vas pas mettre de sièges chez nous ici. Nos frères Wobé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont manipulés, ils sont allés mettre les sièges là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand Marc Glofier était en train de tuer les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest et en même temps les ressortissants du Nord et même les Baoulés. Mais quand les Tchefari, ils sont venus, voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, il s'élève, il dit que non, nous pleurons nos morts. On veut savoir quels sont ceux qui ont fait le truc. Quels sont ceux qui ont fait le dégât dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, ils oublient même que, c'est-à-dire que à la mairie même de là-bas, à la mairie même de Guitrozon et Djokoué là,
avant que même les Tchefars viennent là, il y avait déjà des gars. Les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, tu as non patronyme nordiste, c'est fini pour toi. Donc à partir de là, je vais chuter pour dire que moi, aller là, je ne vais pas me concentrer sur Gbagbo Laurent. C'est Stéphane Kipré. Qu'est-ce qu'il lui a donné beaucoup d'argent et puis les 2 milliardaires? Il a dit si, Stéphane Kipré est en train d'effacer tous ces traces, hein. Tout ce qui le concerne, aller là sur Wikipédia, tu prends les sites d'information là, on te montre seulement qu'il a voulu acheter un club. C'est la seule chose on connaît de lui. Parce qu'ils savent que là, quand tu vas mettre sa photo là, les gens seront curieux pour aller chercher à savoir c'est qui Stéphane Kipré. Ils sont en train de tout gommer à l'air là. Ils sont en train de tout effacer. Mais c'est pas fini, on est avec vous. On avait vous jusqu'au au finish. Je vous remercie beaucoup. Ok, il veut placer un mot rapidement. Vas-y, place un mot. Il va juste sortir, donc on peut pas rester à la maison.